Hello, beauté, bonjour, je suis Pétale de Rose, nappie depuis 1 an et demi. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner s'il vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler du bain d'huile, à quoi ça sert, est-ce vraiment important pour les cheveux, quels sont les bienfaits du bain d'huile pour nos cheveux. Et c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que le cuir chevelu sécrète naturellement une huile protectrice indispensable à la santé de tout type de cheveux. Et cette huile s'appelle le sébum. Par exemple, quand les tontons, papy, mamie se rasent la tête, on aperçoit cette huile qui brille sur leur tête. Et cette huile, en fait, s'appelle le sébum. Donc, c'est ça, le sébum. Or, chez les personnes aux cheveux afro, son écoulement est perturbé par de nombreux facteurs, notamment la constitution en spirale de la fibre capillaire. Résultat, la chevelure est sèche et vulnérable, sujette à la casse. C'est là que va venir intervenir le bain d'huile. Donc, le bain d'huile a pour rôle de pallier ce manque de sébum. Alors, vous pouvez faire votre bain d'huile 3 fois, alors 2 à 3 fois, voire 4 fois par mois. Moi, par exemple, je fais mon bain d'huile toutes les semaines. Ça peut être tous les samedis, tous les dimanches. Je fais le bain d'huile. Là, par exemple, je suis en train de préparer mon pré-pot au jus d'oignon. Et le jus d'oignon, l'oignon rouge de préférence, est riche en soufre. Donc, il y a beaucoup plus de soufre dans l'oignon rouge que dans l'oignon blanc. Le soufre, c'est ce truc-là qui nous fait piquer les yeux quand on épluche l'oignon. Et l'oignon lutte contre l'alopécie, lutte aussi contre les cheveux blancs, active la circulation sanguine, donc active la pousse de cheveux. Donc, je mixe l'oignon. Une fois que j'ai fini de mixer, je filtre pour enlever les résidus, parce que l'oignon laisse beaucoup de résidus dans les cheveux. Si vous ne filtrez pas, franchement, c'est la galère. Vous vous retrouvez avec plein de petites miettes dans les cheveux qui finissent par tomber au bout de 2 ou 3 jours. Donc, une fois que j'ai fini de filtrer, je mets mon jus d'oignon dans ma bouteille et je viens rajouter mon huile de palmiste qui est nourrissante, donc l'huile de palmiste est nourrissante, adoucit les cheveux, ça lutte contre les rides. Vous pouvez l'utiliser pour masser les bébés, ça soigne les rougeurs sur les fesses des bébés, ça traite l'eczéma, etc. Et ça lutte contre les intempéries d'extérieur sur les cheveux. Et là, par exemple, je viens rajouter mes huiles essentielles, dont l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle d'ylang ylang. Je rajoute 5 à 8 gouttes d'huile. Et ensuite, je viens secouer ma bouteille pour que tout cela se mélange bien. Mais bon, on sait que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, mais bon, à chaque application, sur chaque section, je venais comme ça secouer ma bouteille pour essayer de bien mélanger le tout. Là, je passe à l'application. J'ai décidé d'appliquer mon soin avec mes twists, sur mes twists. Donc, je n'ai pas défait mes cheveux, je n'ai pas le temps. Donc là, j'applique ma préparation sur mes twists. Voilà. Et je masse délicatement. Je fais passer rapidement pour pas que ce soit trop long. Donc, on masse bien pour activer la circulation sanguine. C'est ça qui va aussi favoriser la pousse. On n'oublie pas les pointes. Voilà. Parce que la longueur se retient à partir des pointes. Donc, on ne néglige pas les pointes. On masse bien les pointes. On n'oublie pas les bordures des cheveux. Une fois que j'ai fini, je viens fermer avec du cellophane. Je laisse 30 à 45 minutes et je passe au rinçage. Et voilà. Donc, en ce qui concerne les huiles, il faut connaître votre porosité. Moi, je suis de faible porosité et mes cheveux n'aiment pas des huiles lourdes,
telles que l'huile de ricin, l'huile de bringarache, donc toutes ces huiles, par exemple le beurre de cacao, de karité aussi, mais je préfère le beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile de palmiste, l'huile de macadamia, l'huile de pépins de ricin, donc l'huile d'olive, l'huile de tournesol, toutes ces huiles légères. En tout cas, mes cheveux apprécient mieux. Donc, du coup, vous pouvez utiliser l'huile de coco qui répare les cheveux abîmés et poreux. Vous pouvez utiliser l'huile d'avocat qui protège la fibre capillaire. Vous pouvez utiliser l'huile de ricin qui stimule la pousse. Vous pouvez utiliser l'huile de palme qui nourrit et lisse la fibre capillaire et protège les cheveux. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de palmiste qui a quasiment la même fonction que l'huile de palme. Vous pouvez utiliser donc l'huile d'olive, l'huile de tournesol, etc. Surtout, soyez à l'écoute de vos cheveux et vous trouverez les huiles qui vont bien sur vos cheveux. Des huiles que vos cheveux acceptent, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.